Comment améliorer votre accent? Mardi, alors que je suis au travail, quelque chose d'intéressant se passe. Deux clients entrent dans notre café. Ce sont un mari et une femme. L'homme commence à me parler. Je sais qu'il parle français, mais je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Je pense qu'il veut quelque chose que nous n'avons pas. Alors j'appelle ma patronne. Elle parle avec l'homme et lui vend 2 cafés et 2 de nos sandwichs habituels. Je suis surpris. Lorsqu'ils partent, je vais voir ma patronne et je lui dis que je suis désolé de ne pas avoir compris l'homme. Elle me répond que ce n'est pas grave. Elle explique que cela peut arriver lorsque des personnes parlent avec un accent auquel nous ne sommes pas habitués. Elle me dit que ce couple venait de Suisse. Le lendemain, je vais à l'école et je raconte cette histoire à ma professeure. Je lui dis que je me suis senti vraiment stupide de ne pas avoir compris notre client. Je n'étais pas sûr que mon niveau de français soit suffisant pour mon travail. Je commençais à douter de moi. Ma patronne était compréhensive, mais j'avais encore besoin d'aide de la part de ma professeure. Je voulais savoir ce que je pouvais faire dans ces situations. Ma professeure me dit « Je comprends. Tu es habitué au français parlé à Paris, mais pas à l'accent écossais. Tes oreilles ne sont pas encore habituées à écouter le français suisse. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter davantage l'accent suisse. Tu dois entraîner tes oreilles à cet accent également. Ce qui vous est arrivé peut arriver à tout le monde. Quand on parle déjà un peu français et qu'on se rend dans un pays où les gens parlent avec un accent différent, il ne faut pas être surpris si on ne comprend pas. Ce n'est pas grave, et il faut généralement 2 semaines pour s'habituer à ce nouvel accent. Il ne faut pas penser qu'il y a un problème avec soi-même quand on ne comprend pas un nouvel accent. Avec de la pratique, on peut entraîner ses oreilles à comprendre n'importe quel accent. Alors je demande, que puis-je faire pour comprendre l'accent suisse? Je ne vis pas en Suisse. Notre professeur répond, tu peux regarder des films en français suisse ou des séries comiques suisses, et bientôt tu comprendras. Je la remercie. Après l'école, je retourne au travail. Vers 16 heures, 2 clientes intéressantes entrent dans notre café. Cette fois, elles ne viennent pas de Suisse. Ce sont des étrangères. Elles veulent acheter du café. Ce sont 2 dames, et il est évident que leur français est très basique. Ma patronne s'occupe d'elles. Quand elle l'entend qu'elles ne parlent pas très bien français, elle fait quelque chose de très intéressant. Elle adapte son français. Elle utilise des phrases très simples de seulement 3 ou 4 mots. Je vois que les dames la comprennent. Elles achètent 2 cafés, 2 sandwichs et 2 gâteaux. Elles sont contentes, et ma patronne aussi. Quand elles partent, je dis à ma patronne que c'était très gentil de sa part d'avoir adapté son français pour que les dames puissent pas la comprendre. Ma patronne me répond qu'il lui arrive parfois de parler un français très simple. Cela n'a pas d'importance que les clients parlent de bien français ou non. Ce sont nos clients, et nous devons faire tout notre possible pour qu'ils se sentent à l'aise. S'ils voient qu'ils peuvent pas parler français ici, ils pourraient-on venir à notre café tous les jours. Je pense que ma patronne est une bonne femme d'affaires. Elle fait tout son possible pour rendre nos clients heureux. C'est vrai que nous avons beaucoup de clients. Notre café est occupé tous les jours. Si vous voulez comprendre des gens avec un accent particulier, écoutez des audios avec leur accent pendant un certain temps. Faites ce que vous pouvez à votre niveau. Le lendemain, à l'école, je raconte à ma professeure mon expérience avec ma patronne et les 2 dames qui ne parlaient pas très bien français. Notre professeur répond « Génial! Votre patronne doit être une jeune femme très intelligente. C'est vrai que vous pouvez communiquer avec tout le monde. » Même les personnes qui parlent très bien français peuvent avoir une conversation
avec celles qui sont juste au début de leur apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler des différents niveaux de français et de ce que vous devez être capable de faire à ces niveaux. Commençons par le niveau le plus bas, celui de 1000 mots. À ce niveau, les élèves peuvent pas trop parler de certaines choses basiques de la vie quotidienne. Leur expression est très limitée, mais il est déjà possible de communiquer lentement et pendant une courte période avec des personnes qui veulent bel et bien parler avec eux. Vos phrases sont courtes, généralement de 4 mots. Si les autres parlent aussi en phrases courtes, vous pouvez avoir une conversation simple. Quand les étudiants passent à un niveau supérieur, celui de 2000 mots, les conversations deviennent de plus faciles et les phrases plus longues. C'est le niveau où se trouvent la plupart d'entre vous dans cette classe en ce moment. Vous devriez être capable de parler de nombreuses choses de votre vie. Vous pouvez parler de votre famille, de vos loisirs, de votre travail et de vos voyages. Parfois, vous pourriez rencontrer des difficultés si vous voulez approfondir certains sujets. Cependant, ce niveau est généralement suffisant pour un usage quotidien du français. Si vous voulez avoir des conversations plus approfondies sur de nombreux sujets, il était bon de connaître 3000 mots. Votre objectif, en tant qu'étudiant de français qui veut bien parler cette langue, devrait être d'apprendre 3000 mots. Bien sûr, vous pouvez apprendre plus de 3000 mots. Plus vous en connaissez, plus il sera facile pour vous de communiquer en français. Mais 3000 mots, c'est généralement suffisant pour parler de presque tout en français. Je pense que les 2 dames dans votre café connaissaient environ 1000 mots. Votre patronne s'est mise à leur niveau et a eu une conversation basique avec elles. Après l'école, je vais à mon travail. Les 2 dames reviennent dans notre café, et elles amènent 2 de leurs amis. Cette fois, c'est à mon tour de les servir. Je leur parle en phrases courtes et simples. Elles seules me comprennent. C'est génial. Elles me disent qu'elles sont des touristes venus du Japon. Elles se me disent qu'elles aiment notre café parce que les gens les comprennent ici. Si vous voulez pouvoir communiquer en français, apprenez 3000 mots. Que faire quand on est timide? Jeudi, je retourne à l'école. Une élève pose une question très intéressante. Elle dit « Je suis très timide quand je dois parler français. Pouvez-vous m'aider à surmonter ma timidité ?» Notre professeur répond « Il est vrai que lorsque nous utilisons une langue étrangère, il est naturel de se sentir incertain ou timide. Nous faisons quelque chose que nous ne maîtrisons pas parfaitement. La possibilité de faire une erreur est grande. J'étais aussi très timide quand j'apprenais des langues étrangères. Je me souviens bien de ma peur de faire une erreur. Quand je faisais une erreur, je me sentais stupide et, parfois, je rougissais. Maintenant, c'est différent. J'utilise les langues pour communiquer. Je ne me préoccupe que de la communication. Vous savez que j'apprends l'espagnol en ce moment. Des situations embarrassantes peuvent arriver, mais elles ne m'empêchent pas d'utiliser l'espagnol. Il était vrai que, parfois, je me sens encore timide quand je dois parler espagnol. Parfois, je rougis aussi, mais je ne m'en préoccupe pas. C'est un sentiment humain naturel, et il ne dure jamais longtemps. Je continue à utiliser l'espagnol parce que je sais que c'est seulement en l'utilisant que je peux m'améliorer. J'essaie aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Je suis une étudiante et je suis en chemin vers un bon niveau en espagnol. Il est impossible de sauter plusieurs niveaux en une seule journée. Un débutant ne peut pas devenir un locuteur parfait en une heure. Je vois aussi ce que je représente pour les gens autour de moi. Quand je parle déjà un peu espagnol, j'ai une valeur pour les personnes qui parlent espagnol. Vous devriez voir les choses de la même manière. Quand vous parlez déjà un peu français, vous pouvez avoir une conversation avec d'autres personnes en français. C'est génial. Regardez ce que vous savez déjà. Vous connaissez 2000 mots. Vous êtes
déjà passé de 0 à 2000 mots. Appréciez cela. Certains élèves pensent que savoir parler français signifie être capable de parler comme un locuteur natif, avec une prononciation parfaite, une grammaire parfaite, et sans aucune faute. Ils pensent que s'ils ne font pas cela, ils ne savent pas parler français. Ils se sentent gênés parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ces élèves sont très durs avec eux-mêmes. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes tous formidables parce que vous parlez déjà un peu français. Continuez à travailler votre français et votre timidité disparaîtra progressivement. J'aime ce que notre professeur nous dit. Moi aussi, je suis parfois timide. Je sais que je devrais pratiquer beaucoup, mais dans certaines situations, je ne veux pas avoir l'air stupide. Alors je ne parle pas autant que je le devrais. J'ai décidé d'être un peu plus courageux dans ces situations et de les utiliser pour pratiquer davantage. Puis, un élève dit « Parfois, je veux dire quelque chose, mais je ne connais pas le mot que je veux dire. Alors, je m'arrête et je ne sais pas quoi faire. Dans ces situations, je me sens très stupide. Ensuite, la fois suivante où je peux parler français, je n'ai pas envie de parler parce que je ne veux pas me retrouver dans cette situation embarrassante à nouveau. » Notre professeur dit « Quand vous commencez à parler français, vous devez vous préparer à une chose. Il y aura des moments où vous ne connaîtrez pas un mot que vous voulez en dire. Dans une telle situation, vous devrez apprendre à décrire le mot. Cette capacité est très importante quand on apprend une nouvelle langue. Puisque vous n'êtes pas un locuteur natif de français, vous ne connaîtrez probablement jamais autant de mots que dans votre langue maternelle. Mais je peux vous dire que vous pouvez décrire presque tous les mots. Il suffit de s'entraîner à cette compétence. Vous devrez apprendre à exprimer vos idées avec le vocabulaire que vous avez. Par exemple, vous ne savez pas comment dire le mot clé. Vous pouvez le décrire comme une petite chose pour ouvrir une porte. Vous décrivez aussi des mots dans votre langue maternelle sans vous en rendre compte. Si vous ne connaissez pas le mot pour quelque chose, vous le décrivez simplement à l'autre personne pour qu'elle comprenne ce que c'est. Vous pouvez faire la même chose en français, mais vous devez entraîner cette capacité. Penser à voix haute est une très bonne technique à utiliser si vous voulez bien décrire les choses. Utilisez cette méthode tous les jours et votre capacité à décrire des choses s'améliorera. Vous ne pouvez apprendre le français qu'en l'utilisant. Il était normal d'être timide, mais cela ne doit pas vous empêcher d'utiliser le français. Le lendemain, c'est vendredi, et je retourne à l'école. Je suis heureux d'aller à ce cours, non seulement à cause de notre professeur, mais aussi pour d'autres raisons. J'aime cette classe parce qu'il y a des étudiants de nombreux pays différents dans notre classe. Certains étudiants viennent d'Europe, certains viennent d'Amérique du Sud. Il y a aussi un étudiant du Japon et un autre de Corée du Sud dans ma classe. C'est une bonne chose pour moi parce que les étudiants ne parlent pas ma langue maternelle. Quand je leur parle, je dois utiliser uniquement le français. C'est excellent pour ma pratique. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle étudiante dans notre classe. Elle s'appelle Sofia. Elle vient d'Argentine. Au début du cours, Sofia dit qu'elle pense qu'elle n'a pas de talent pour apprendre les langues, mais qu'elle veut travailler dur pour s'améliorer. Ma professeure lui demande « Pourquoi penses-tu que tu n'as pas de talent ?» Elle répond « Je pense que je n'ai pas de talent parce que ma sœur apprend le français très rapidement. Mais pour moi, c'est difficile. » Ensuite, notre professeur pose une question à tout le monde dans la classe. Pensez-vous que vous avez un talent pour apprendre les langues? Levez la main si vous croyez que vous avez un talent. Je regarde autour de la classe et personne ne lève la main. Ma professeure sourit, puis elle dit « Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir du talent si vous voulez vraiment apprendre une nouvelle langue. Je suis d'accord. Oui.
Vous devez avoir du talent si vous voulez apprendre une nouvelle langue, mais je crois aussi que vous avez déjà un talent pour apprendre les langues. Pourquoi avez-vous un talent? Parce que vous avez déjà appris une langue, votre langue maternelle. Vous avez réussi à apprendre votre langue maternelle et vous la parlez couramment. Toutes les personnes qui sont capables d'apprendre leur langue maternelle ont un talent pour apprendre les langues. Pourquoi beaucoup d'étudiants croient-ils qu'ils n'ont pas de talent? La raison est la suivante. Il existe des personnes super talentueuses. Oui, c'est vrai. Ces personnes super talentueuses se souviennent des nouveaux mots très rapidement et pendant longtemps. Peut-être connaissez-vous ces personnes. Peut-être est-ce quelqu'un de votre travail ou dans votre famille. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles existent. Je crois que cela pourrait être la sœur de Sophia aussi. Apprendre une nouvelle langue est amusant pour ces personnes, et elles peuvent le faire facilement. Sophia dit que c'est vrai que sa sœur était vraiment meilleure que tout le monde. Notre professeur continue. Il est vrai que ces personnes super talentueuses existent. C'est un fait, et nous ne pouvons rien y faire. Pourtant, ce n'est pas un problème. Le problème était que nous nous comparons à ces personnes, et si nous n'apprenons pas aussi vite qu'elles, nous pensons que nous n'avons pas de talent. Je veux vous demander une chose. S'il vous plaît, ne vous comparez pas à ces personnes super talentueuses. Oui, elles ont de la chance, et elles ont un avantage, mais vous pourriez aussi avoir de la chance, et vous êtes super talenté pour faire d'autres choses. Peut-être que vous êtes plus talenté que d'autres pour apprendre à chanter, nager, jouer au tennis, compter, cuisiner ou réparer des voitures. Les gens ne sont pas tous pareils. C'est la beauté de ce monde. Maintenant, vous pouvez croire que vous êtes aussi talenté, peut-être pas super talenté, mais talenté. Quand vous croyez que vous êtes talenté, apprendre le français sera plus facile pour vous. Ces paroles de notre professeur sont très utiles pour nous. Je sais que je suis talenté pour jouer au football et au tennis. Maintenant, je sais que je suis aussi talenté pour apprendre le français. C'est génial. Ce qui est aussi génial, c'est qu'il y a une fête de l'école le soir. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je sais que certaines filles de notre classe y vont. J'espère que notre nouvelle étudiante, Sophia, y va aussi. Je connais Sophia depuis seulement un jour, mais je l'aime beaucoup. Si vous pouvez parler votre langue maternelle, alors vous avez un talent pour apprendre le français. Comment parler couramment? Lundi, je vais à l'école à nouveau. Notre professeur nous demande comment s'est passée la fête de l'école de vendredi. Un étudiant dit que la fête était super. Nous avons eu beaucoup de boissons et beaucoup de fun. Les filles de notre classe ont aussi beaucoup apprécié la fête. J'ai beaucoup apprécié la fête parce que Sophia était là. Je pouvais lui parler et nous avons dansé ensemble. C'était vraiment agréable. Il y avait aussi 2 garçons de mon équipe de football à la fête. Ces garçons venaient du Brésil. Leurs compétences en français étaient basiques. Ils ne pouvaient les parler qu'en phrases courtes, mais ils étaient extrêmement drôles à la fête. Ils ont fait beaucoup de blagues sur la vie en France, sur d'autres joueurs de notre équipe et sur les filles de leur classe. Tout le monde a ri. Leurs phrases étaient très courtes, avec seulement 3 ou 4 mots, mais ils arrivaient à parler couramment. Quand nous parlons de la fête, je dis à ma professeure, c'était vraiment intéressant de voir que des gens qui ne connaissent pas beaucoup de mots peuvent déjà parler couramment. Je connais certains étudiants qui sont à un niveau bien plus élevé et ont du mal à parler. Ma professeure répond, c'est vraiment intéressant. Je peux vous dire que les 2 garçons de ton équipe de football vous ont montré ce que tous les étudiants devraient s'en faire. Les garçons ont utilisé ce qu'ils savaient. Ils se sont concentrés uniquement
sur ce qui était vraiment important, à savoir la communication. Puis une fille lui demande « Alors, que devons-nous faire si nous voulons parler français couramment? Devons-nous aller à des fêtes et faire des blagues ?» Ma professeure dit « D'abord, laissez-moi expliquer ce qu'est la parole fluide. » Beaucoup d'étudiants pensent que parler couramment signifie parler vite, avec beaucoup de mots et une grammaire parfaite. Cependant, il existe une définition plus correcte de la parole fluide. Parler couramment, c'est parler sans longue de pause. Certaines personnes y parviennent avec 1000 mots, d'autres avec 2000 mots. Pourtant, il existe aussi des gens qui connaissent 3000 mots et ne sont pas capables de parler couramment. Si vous voulez parler couramment, vous devez pratiquer à parler. Il n'y a pas d'autre moyen d'améliorer votre fluidité. Parler est une activité physique. C'est comme jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez jouer du violon, vous devez entraîner la connexion entre votre cerveau et les muscles de vos doigts. Quand vous voulez bien parler, vous devez entraîner la connexion entre votre cerveau et les muscles de votre bouche. Si la connexion entre votre cerveau et votre bouche n'est pas régulièrement entraînée, vous ne pouvez pas parler couramment, peu importe combien de mots vous connaissez. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas parler couramment si vous ne pratiquez pas souvent la parole. Peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience. Vous rencontrez un étranger qui veut parler avec vous en français. Vous voulez dire les idées qui sont dans votre tête, mais vous n'y arrivez pas. Vous ne trouvez pas les mots justes. Puis, lorsque la conversation est terminée et que vous la rejouez dans votre tête, vous voyez que vous connaissez en réalité les bons mots. Mais à ce moment-là, la conversation est déjà terminée. Pourquoi avez-vous de telles situations? Parce que vous avez peu d'entraînement. Votre parole n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique parce que vous ne la pratiquez pas assez souvent. Quand vous voulez parler couramment, je recommande de parler au moins 30 minutes par jour. Vous pouvez parler à une personne réelle. Si vous n'avez pas de personne réelle à qui parler, vous pouvez faire du penser à voix haute. Il est nécessaire de vraiment penser à voix haute, et pas seulement dans votre tête. Vous devez pratiquer la connexion entre votre cerveau et vos muscles. Vous pouvez le faire en pensant à voix haute. Est-ce que cela a du sens? Oui, dit la fille. Si vous voulez parler couramment, parlez pendant 30 minutes chaque jour. Quelle est la meilleure école? Lors de la prochaine leçon, l'une des élèves pose une question intéressante. Elle dit « La semaine prochaine, je rentre chez moi. J'aimerais continuer à étudier dans mon pays. Je ne sais pas comment choisir une bonne école là-bas. Pourriez-vous m'aider? Comment savoir si l'école est de bonne ou non? » Mon professeur répond « C'est une très bonne question. Je crois que lorsque vous lisez, écoutez et parlez beaucoup, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école. Vous apprendrez le français naturellement en l'utilisant. Nous sommes de mercredi et je retourne à l'école. Au début de la prochaine leçon, Monica a une question pour mon professeur. Elle lui demande « Comment savez-vous tout cela? Où avez-vous appris l'information sur l'étude des langues ?» Notre professeur répond « Il existe de nombreuses façons d'acquérir des connaissances sur la manière d'apprendre et d'enseigner des langues. La première, c'est l'expérience. J'enseigne depuis plus de 7 ans. J'ai de nombreuses années d'expérience. Lorsque je vous enseigne, j'observe ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis j'utilise uniquement les choses qui aident. J'étudie également des matériaux sur l'apprentissage des langues sur Internet. Lorsque je trouve quelque chose d'intéressant, je le teste dans l'une de mes classes. Si cela fonctionne, je l'utilise dans toutes les autres classes. Il y a aussi une autre façon dont j'obtiens des informations. C'est généralement lors de moments où j'ai une question, mais je ne trouve pas de réponse. Pendant ces moments, je vais visiter mon parc magique et j'y trouve la réponse. Monica dit à mon professeur « C'est intéressant.
Comment trouvez-vous les réponses dans le parc magique? Où est le parc magique? Pouvons-nous y aller aussi? Mon professeur répond, « Ce que je vais vous dire n'est pas réel pour tout le monde. Si cela semble fou, je suis désolé. Cependant, vous m'avez posé la question, donc je vous donne la réponse. Je crois que si vous avez une question et que vous demandez à l'univers une réponse, la réponse vient. Lorsque j'ai une question, je vais dans le parc magique. Je m'assois sur un banc. Je détends mon corps, je ralentis ma respiration et j'essaie de libérer mon esprit. Puis je pose la question. C'est tout. Parfois, la réponse vient sous la forme d'une nouvelle idée dans ma tête. Parfois, quelqu'un à qui je parle plus tard me dit quelque chose qui m'aide à obtenir la réponse. Parfois, je regarde une vidéo intéressante sur Internet et je trouve la réponse là. Parfois, les réponses viennent le lendemain matin, quand je me réveille. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses continuent à venir. Je leur suis tellement reconnaissante. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis, mais c'est ce que je fais et comment cela fonctionne pour moi. Le parc n'est pas très loin d'ici. C'est à 10 minutes à pied. Beaucoup de gens vont au parc pour se détendre. Il est magnifique. Il a une très belle atmosphère. Je l'appelle un parc magique parce qu'il est magique pour moi. Les paroles de mon professeur sont très intéressantes pour moi. Je ne savais pas que les gens pouvaient me demander des réponses à l'univers. Peut-être qu'à l'avenir, quand j'aurai une question intéressante, je pourrai aller au parc et aussi demander une réponse. Lorsque vous avez un problème avec quelque chose, demandez de l'aide. Le lendemain, une fille pose une question intéressante à notre professeur. Elle dit « Merci pour les informations que vous nous donnez sur la façon d'apprendre le français. Pourriez-vous nous donner un résumé avec des règles sur ce que nous pouvons faire chaque jour pour bien apprendre le français ?» Notre professeur répond « D'accord. Je vais essayer de vous donner un résumé simple. Si vous voulez bien parler français, vous devez faire 3 choses. Vous devez lire, écouter et parler. Vous le savez déjà. Ce qui est important, c'est que vous fassiez ces 3 activités à peu près le même temps. Si vous en laissez une de côté, vos progrès ne seront pas aussi rapides qu'ils pourraient en l'être. D'après mon expérience, je peux dire qu'il est important d'utiliser le français tous les jours pendant au moins 90 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'étudier, mais vous devez utiliser le français activement. Maintenant, je vais expliquer chaque activité plus en détail. Commençons par la lecture. Vous devriez lire pendant au moins 30 minutes chaque jour. C'est le minimum. Ne lisez pas pour étudier le français. Lisez pour obtenir de nouvelles informations. Lisez pour profiter d'une histoire intéressante. Je sais que je répète cette information encore et encore, mais c'est vraiment important. Ensuite, vous devriez écouter du français pendant au moins 30 minutes chaque jour. Encore une fois, cela devrait être quelque chose qui vous intéresse. Vous devriez apprécier recevoir l'information. Vous devriez commencer par écouter des livres audio simples ou des nouvelles, puis vous devriez passer à des livres et des nouvelles de plus en plus avancées. Lorsque vous connaissez 2000 mots, vous devriez commencer à regarder des films et des vidéos sur Internet. Puis, vous devez parler. Vous savez déjà combien il est important de parler lorsque vous apprenez le français. Encore une fois, il est important de parler pendant au moins 30 minutes chaque jour. Bien sûr, le meilleur moyen est de parler à de vraies personnes. Cela peut être votre professeur, vos camarades de classe, vos collègues ou vos amis. Essayez de trouver quelqu'un qui est à votre niveau de français ou un peu meilleur et parlez avec cette personne. Cependant, si vous n'avez personne avec qui parler, en utilisant le l'ombre et la pensée à voix haute, vous pouvez également obtenir beaucoup de pratique de la parole chaque jour.
J'utilise très souvent ces techniques lorsque j'apprends l'espagnol. Je n'ai pas de locuteur natif d'espagnol dans ma vie, avec qui je pourrais me rencontrer tous les jours, donc j'utilise ces deux techniques pour améliorer mon espagnol. Comme vous pouvez le voir, étudier le français est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire, écouter et parler. C'est tout. Maintenant, vous savez comment faire. Merci, dit la fille. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Vous êtes la meilleure. Je suis aussi très contente que la fille ait posé cette question. C'est mon dernier jour à l'école et j'avais besoin d'un résumé sur ce que je peux faire seul. Pendant les 4 semaines que j'ai passées avec mon professeur, j'ai beaucoup appris. J'ai aussi beaucoup amélioré mon français. Mon professeur sait que c'est mon dernier jour à l'école. Elle me demande si je veux dire quelque chose aux autres élèves de la classe. Je dis que j'étais très heureux d'avoir fait partie de cette classe et que j'ai rencontré beaucoup de personnes sympas. Je donne à tout le monde mon adresse e-mail et je leur dis qu'ils peuvent me contacter s'ils le souhaitent. Ensuite, je dis au revoir à tout le monde. Je suis un peu triste, mais je sais que je dois continuer ma vie. Je ne peux pas être à l'école pour toujours. Maintenant, c'est à moi d'améliorer mon français. J'ai tous les outils dont j'ai besoin. Maintenant, c'est 1 an après mon dernier jour à l'école. J'ai utilisé le français tous les jours. J'ai utilisé les techniques de mon professeur. Maintenant, je connais 4000 mots en français. C'est génial. J'ai aussi un nouveau travail. Je commence à enseigner le français. J'enseigne aux débutants. Ils ne connaissent même que 500 mots. C'est bien pour moi, car je sais que j'ai besoin de beaucoup de pratique en tant que professeur avant de pouvoir enseigner à des niveaux plus élevés. J'ai un grand avantage dans mon nouveau travail. J'ai eu un excellent professeur à Paris. J'ai beaucoup appris d'elle. Maintenant, j'essaie de transmettre tout ce que j'ai appris de mon professeur à mes élèves. Je veux qu'ils réussissent aussi. Lorsque vous voulez apprendre le français, lisez, écoutez et parlez. Faites chaque activité pendant 30 minutes chaque jour.